Donc un petit titre un peu provocateur, pipeline de génération de contenu. J'ai viré 14 blocs sur 15. Merci l'agent autonome. Alors l'agent autonome, vous en avez peut-être entendu parler. Là, je vais vous montrer directement, ce vers quoi ça permet de tendre et même si le titre est un peu putaclic, il est vrai, vous allez voir. Je vais vous montrer, on va ouvrir le capot et on va parler de tout ça. Donc rapidement, je m'appelle Baptiste Ediro pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis rédacteur web. Je suis rentré dans le web, via la rédaction web. Je suis un peu touche à tout. J'aime beaucoup l'édition de sites. Je considère que on ne peut pas bosser dans le web sans avoir de site à soi de test. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure une URL de test justement. Ça fait un peu plus de 9 ans maintenant que je suis dans le web. J'étais le premier. Alors ça c'est, pour, le l'histoire retiendra ça. J'étais le premier à sortir du bois et à dire que j'étais rédacteur augmenté et à pas me cacher, heu, à cacher mon utilisation de ChatGPT à l'époque. Au contraire, je pense que c'est un vrai atout, de savoir se servir de ce type d'outils aujourd'hui et d'être, efficace, à l'aide de ces outils. Je suis le créateur d'Easy Content Flow. Alors Easy Content Flow, c'est ce sur quoi, j'ai axé ma présentation, vous allez voir. Easy Content Flow est appuyé sur la technologie de Draft and Goal. Draft and Goal, c'est la startup de Vincent Terrazi et vous allez voir ce que ça permet. Je suis formateur, comme on l'a dit tout à l'heure, Redac Academy, avec un programme dédié à la production de contenu. Je peux plus dire à la rédaction de contenu, maintenant c'est à la production de contenu en vrai, avec format SEO et mon gros kiff à moi, c'est la stratégie édito et le contenu web. Je suis aujourd'hui, plus consultant pour des gros sites, des gros groupes, voilà, local, en l'occurrence, avec qui je m'éclate et je j'aide les équipes à mieux performer sur le contenu. Alors attends, je suis Bon, revenu une seconde, Baptiste. Pour rassurer tout le monde, on voit bien vos commentaires sur YouTube dans tous les cas. Donc parfait, ne vous inquiétez pas, posez bien vos questions. On les met de côté et on les pose à la fin. au top. À tout à l'heure. Donc là, l'IA est arrivée pile au bon moment. J'ai vu une opportunité plutôt qu'une menace car oui, là où beaucoup de monde a commencé à crier que la maison des rédacteurs était en feu et que c'était la fin du monde. Moi, j'ai plutôt vu une opportunité, l'opportunité de prendre les choses en main. D'autant que ça faisait 6 7 ans que j'étais déjà dans le métier et que je commençais à avoir écrit les guides des fenêtres à peu près en long, en large, en travers et que je commençais à m'épuiser et là, c'est devenu un vrai boost pour moi. Donc l'IA m'a permis de d'apporter un coup de fraîcheur à tout ce que je faisais. Et j'ai beaucoup aimé et depuis, je dois le dire, je n'ai de cesse de tester tous les outils et faire en sorte, au-delà de tester, de pouvoir m'en servir au quotidien. Donc hier d'ailleurs, petit aparté, Sonnet 4.5 est sorti et j'ose espérer que Easy Content Flow va très vite l'embarquer parce que des tests que j'ai faits, c'est très prometteur et je me suis beaucoup amusé. On va rentrer dans le vif du sujet directement, et on va parler workflow de génération de contenu. Donc, levez la main si ça vous parle. Je ne vais pas vous voir, mais j'imagine que vous levez la main derrière vos écrans. Un workflow de génération de contenu, c'est souvent une usine à gaz et les résultats sont souvent, trop souvent, très moyens, voire trop moyens. En réalité, au niveau des workflows composés, comme on peut voir sur, Make and Written ou même comme j'ai pu faire sur Draft and Goal, vous allez le voir, les chaînets des agents et cetera, on a des gros soucis. Le souci le plus important contre lequel on se bat, c'est la perte de cohérence. C'est d'un bloc à l'autre, comment arriver à faire passer le contexte et s'assurer qu'on arrive à avoir quelque chose de cohérent à la fin, ce vers quoi on veut absolument tendre. Et en réalité, ce problème de, bloc, c'est ce qui aujourd'hui, a représenté le plus gros problème, sur la maintenance en plus, des outils. Parce qu'il suffit qu'un LLM, que vous embarquiez plusieurs LLM différents dans votre workflow, il suffit qu'un LLM ait un souci le jour J et c'est toute la chaîne qui est perturbée. Heu, donc j'insiste sur cette notion de contexte parce qu'en réalité, le rédacteur web, faut savoir qu'il travaille sous contrainte
avec des attentes, il écrit pour quelqu'un, au nom de quelqu'un, en respectant les contraintes SEO, et cetera, et cetera. Et donc ce contexte-là, il est super important. Et donc quand on fait des workflows composés, alors vous allez voir, jusqu'où peut aller la complexité, je vais vous montrer. Il faut faire en sorte de faire passer ce contexte à chaque fois. Et jusqu'à il y a pas très longtemps, en plus, ces fenêtres de contexte étaient limitées en tokens. On ne pouvait pas aller, jusqu'où on voulait. On était limité à, 30 000 tokens, quand dans le meilleur des cas, mais avant ça, c'était 8 000 tokens pour les 1ers pipes que j'ai créés. Et donc c'était très compliqué de rester vraiment cohérent. Il fallait absolument faire des rappels, et cetera, et cetera. Et donc très souvent, on avait des contenus, alors pas toujours totalement déconnectés, mais les blocs ne se parlaient pas réellement. On faisait que faire circuler l'information de l'un à l'autre et en rappelant des règles en permanence, en permanence, en permanence et en s'assurant que, le livrable correspondait le plus possible à ce qu'on attendait. Voilà l'image qui fait mal. Donc voilà à quoi ressemblaient, mes pipelines de création de contenu jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc, vous pouvez voir que c'est quand même une usine à gaz. On voit qu'il y a pas mal d'entrées, il y a beaucoup de blocs différents, plusieurs LLM. Là, pour le coup, celui-ci, par exemple, ce pipe, embarque de l'Anthropic, du Gemini et du GPT. Pourquoi? Parce que chacun des modèles a ses spécificités et c'est ça aussi le truc, c'est que, en fonction de la tâche qu'on va, accomplir dans un pipe aussi complexe, on va préférer tel ou tel LLM parce qu'il représente, une solution plus efficace, pour répondre à la tâche en question. Donc là, vous voyez, d'un point de vue maintenance, quand on a un problème sur la chaîne, il faut remonter sur le LLM, éventuellement switcher de LLM le jour où ça va pas, parce que les fabricants, les créateurs de modèles de langue ont la bonne idée de dégrader les modèles. Enfin, la bonne idée, c'est pas forcément, leur faute, mais c'est plus, une conséquence souvent. Les modèles sont dégradés quand il y a des updates, quand il y a des nouvelles sorties, quand il y a plein de choses comme ça et donc il faut, chercher dans la trace du workflow, aller voir quel bloc a posé problème, pourquoi, comprendre, régler le problème, retester, relancer et voir si tout est OK. Donc là, vous voyez ça concrètement, c'est vrai que quand on se lance sur la construction de pipes comme ça, il faut, en amont, avoir très clair tout ce que suppose, là, en l'occurrence, la création de contenu web, c'est-à-dire, avoir toutes les contraintes en tête, tous les outils qu'il va falloir utiliser, le cadre, les contraintes même liées à Google, les contraintes clients pour, le ton, le persona, le buyer persona, enfin voilà. Donc tout ça, il faut arriver à l'intégrer là-dedans et donc à partir de là, il faut arriver à faire des synthèses à chaque étape. Donc le but du jeu, c'est de faire circuler le contexte au maximum et arriver à obtenir ce qu'on veut enfin. Alors ça fonctionne encore. J'ai créé des pipes, assez complexes sur d'autres solutions qui tournent bien. Mais j'avoue que pour créer, mon outil, ça m'embêtait de partir sur ce type de solution, même si au départ, Easy Content Flow a été monté sur le workflow que vous voyez là. Donc non, c'est pas un schéma de centrale nucléaire, mais pas loin. On voit qu'il y a plein de paramètres, plein d'interconnexions, il faut comprendre. Là, en l'occurrence, on a 6 blocs de LLM dans la boucle et donc ce que je vous disais, c'est qu'en termes de maintenance, ça peut être compliqué. Donc là, vous voyez, 15 blocs pour générer un simple article. On peut se dire que des fois, on complexifie plus que ce qu'on, solutionne. Et toujours pareil, cette perte de contexte sur laquelle j'insiste, parce qu'en réalité, c'est ce contexte-là qui fait qu'on reste cohérent et qu'on arrive à avoir le résultat attendu. Puis un jour, Vincent m'appelle, parce qu'on est en contact, très souvent, presque tous les jours, en tout cas toutes les semaines et je sers de crash test dummy, pour Draft& Goal. Je les ai aidés dès le départ à créer des workflows, solides, un peu dans la veine de ce que je viens de vous montrer. Je les ai aidés à se positionner sur certains clients et cetera
et donc du coup, Vincent m'appelle très souvent pour, passer l'épreuve du feu, pour que ces outils passent à l'épreuve du feu. J'ai créé un nouveau type d'agent et est-ce que tu peux le tester et voir ce que tu arrives à en faire? Et ça, j'aime beaucoup Vincent quand il a cette approche-là, qui m'appelle et qui me dit: «Voir ce que tu arrives à en faire». Lui a une idée derrière la tête, lui sait à peu près, tout ce que l'outil est capable de faire et je suis là pour valider un petit peu et tester même, faire des pas de côté, par rapport à ce qui est prévu de base et donc je me suis lancé. Donc là, j'ai découvert l'agent autonome. Ça veut dire quoi l'agent autonome? Ça veut dire que cet agent-là a accès à des outils et que en réalité, ces outils, il va alors décider, vous voyez pas, mais là avec mes doigts, je fais des parenthèses autour de ma tête. Il décide, quand utiliser quel outil et donc là, à partir de là, on s'affranchit de cette logique de chaînage d'agents. On n'a plus besoin de créer des pipes très complexes. Tout est contenu dans un seul agent et ça, c'est permis notamment grâce aux fenêtres de contexte qui ont beaucoup augmenté sur les LLM. Aujourd'hui, par exemple, on peut travailler sur un contexte de production de 60 et quelques mille tokens, 64 000 tokens. On peut monter bien plus, jusqu'à 200 000 tokens, pour Sonnet 4.5 par exemple, 1 million de tokens pour Gemini de contexte. En revanche, en production finale, oui, on est limité à 60 et quelques mille tokens. Mais jusque-là, en fait que ce contexte-là, cette fenêtre contextuelle soit bridée, ne permettait pas d'aller très loin en réalité, dans l'exécution. Et donc là, un seul agent, intelligent vous permet d'avoir la main, sur les outils et il évite, cette chaîne qu'on a vue, juste avant, celle-ci et il permet de rationaliser vraiment le workflow. Voilà, aujourd'hui, ce qui permet de faire tourner Easy Content Flow. Alors, aujourd'hui, vous allez voir, même il est un tout petit peu plus complexe aujourd'hui, heu, vraiment, c'est aujourd'hui parce que c'est arrivé hier. Je vais vous montrer les petites nouveautés, mais comme vous le voyez là sur ce petit bloc-là, 64 000 tokens d'output max et le contexte en amont. Là, j'ai des inputs, à savoir le tone of voice, la title, le pays qui va permettre de cadrer aussi bien le scrap que, Your Text Guru, parce que Your Text Guru est embarqué, directement dans cet agent. La blocklist parce qu'il y a certaines sources sur lesquelles je ne veux pas taper et la liste des sujets à traiter, ça c'est tout bête, c'est simplement le keyword à chaque fois. Donc en réalité, avec ça, j'ai de meilleurs résultats qu'avec ce que je vous ai montré là. Donc ça prouve une chose, c'est que la complexité ne veut pas dire qu'on va être plus efficace. C'est pas parce qu'on a, des blocs dans tous les sens et qui ont des micro-tâches chacun qu'on va arriver à de meilleurs résultats. Et même, j'ai envie de dire le contraire, quand je vois, sur LinkedIn, des workflows avec une soixantaine de blocs. Tout ça pour créer un article sur un post LinkedIn, correspondant. J'ai envie de dire: «Broyez tout ça, mettez-le à la poubelle, rationalisez. Soyez beaucoup plus rationnel. Réfléchissez beaucoup plus simplement et soyez efficient» et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, en termes de génération de contenu, alors les SEO diront que, ce sont eux qui ont peut-être le plus conscience de ce qui est attendu. Moi, je pense que c'est vraiment les rédacteurs dans la mesure où, hem et ça, je le maintiens et je le dis dans toutes mes formations. En termes, d'exercice, d'écriture, l'écriture web est probablement l'un des exercices les plus compliqués. Pourquoi? Parce qu'on écrit encore une fois au nom de quelqu'un, pour quelqu'un, une cible, en respectant des contraintes techniques qui vont répondre aussi bien, aux attentes de Google qu'aux contraintes clients, CMS, compagnie et cetera. On est obligé, on se retrouve avec un pool de mots à utiliser de façon intelligente, de façon aussi fluide et naturelle que possible, sans que ça sente, vraiment l'optimisation à 10 000 kilomètres. Et donc, je le dis et redis, vraiment, en termes d'écriture, l'écriture web est probablement un des exercices les plus compliqués qui soit. Il y a des exercices plus compliqués, vous n'avez pas le droit d'utiliser la lettre E et là, vous écrivez un bouquin avec, c'est le cas. Il y a un Ça a déjà été fait, mais tout ça pour dire que c'est vraiment
écrire sous contrainte. Et donc, tant qu'on n'a pas conscience de toutes ces contraintes-là et qu'on ne les maîtrise pas, c'est difficile d'obtenir vraiment le bon, résultat. Donc, ce que j'ai voulu avec Easy Content Flow, c'est un outil aussi, performant et universel que possible. C'est-à-dire que l'outil est capable de repérer, le contenu attendu sur la requête que l'on cible. Donc que ce soit des tutos, des articles evergreen, des comparatifs, des tests, guides pratiques et cetera. L'outil est capable de détecter le format attendu et à partir de là, le contenu qui va être livré correspondra au cahier des charges, de la SERP. La détection est automatique. On ne fait pas de sélection manuelle et tout se fait tout seul. J'ai voulu simplifier au maximum le process de génération de contenu et c'est pas pour rien, c'est qu'en soi, ma cible, c'est vraiment, tous les gens pour qui la rédaction web, le contenu, la production de contenu est une douleur, un fameux pain point. Toutes les PME, TPE qui ont un alternant qui est rentré, pour s'occuper des réseaux sociaux, qui se retrouve, à répondre au téléphone et qui en plus: «Tiens, tu feras un article pour le site web». Bah, là, pour le coup, ils ont tous les outils, qu'il leur faut en main et en quelques clics et en quelques minutes, ils obtiennent le contenu attendu. Alors derrière, libre à eux de, repasser dessus pour le personnaliser à la hauteur de ce qu'ils veulent, mais j'ai voulu simplifier au maximum le process de génération de contenu. Donc là, tout part d'un keyword. Vous lui donnez le keyword et l'outil va comprendre parce qu'il va aller taper sur la SERP. Impossible d'écrire pour le web si on ne va pas taper sur la SERP correspondante, la SERP que l'on vise. À partir de là, on sait que le processus est logique. Donc, on voit que là aussi, le contexte ne se perd pas, dans la mesure où, comme je vous l'ai montré, ça n'est qu'un seul bloc qui va générer le contenu et qui va recevoir les consignes initiales et à partir de là, l'outil va déclencher les actions. Donc en fait, il va analyser la SERP, détecter le format, grâce à l'outil SERP Tool, il va scraper les informations attendues, on va avoir une structure, cohérente avec l'attendu et l'optimisation Your Text Guru se fera en plus, pendant la génération. Ça se fait pas a posteriori, pour pas forcer l'optimisation. Donc à partir du moment où Your Text Guru est inclus, dans le process, c'est exactement ce que je recommande pour la rédaction web à la main. On rédige avec Your Text Guru, on ne vérifie pas à la fin pour optimiser avec Your Text Guru. Sinon on dénature vraiment le contenu. Donc là, je suis parti sur, l'idée du comparatif, mais peu importe. Quel que soit le type de contenu, l'outil s'en acquitte, en suivant ce process-là. Donc je vais vous montrer une démo. Donc hop là, on sort de là. Alors je ne vais pas vous mentir, j'ai généré déjà des textes. On va en lancer, en parallèle, mais j'ai généré des textes histoire de. Donc en premier lieu, je voulais vous montrer à quoi, ressemble un texte généré. Donc là, je suis parti de la base d'un des cocons, je vais vous le montrer rapidement après et j'ai généré le texte correspondant. Donc là, la requête, c'est, ravalement de façade tous les combien et on est sur la fréquence. Donc là, vous noterez le petit bloc en bref. Donc comme, beaucoup, je me suis intéressé aux leaks de Google et il s'avère que ce genre de choses-là, que ce soit pour, Google ou que ce soit pour les LLM, ça va devenir quelque chose le petit plus qui fait que, on sera apprécié, détecté et vu comme un bon élève. Donc on va rendre le contenu plus digeste. C'est ce qu'on cherche à faire à chaque fois. Donc là, j'ai lancé la génération de contenu et je vous laisse, jeter un œil au contenu si vous voulez. Mais en réalité, que ce soit sa structure, que ce soit le contenu, que ce soit les données qui sont remontées ou toutes les informations, l'outil s'est basé sur la SERP, sur ce qu'il y a en face, chez les concurrents et il a fait en sorte d'agréger tout ça de la façon la plus, rentable possible d'un point de vue, heu, résumé, pour ensuite derrière partir produire le bon contenu. Donc il y a toute une partie de création de la structure,
évidemment, des HN, et cetera et ensuite, bah, l'outil déroule et j'ai ajouté, alors là, elle est un peu longue, ça, je suis en train de le revoir. J'ai ajouté, la FAQ. Je voulais vous faire voir en parallèle ce que donne, la génération de contenu, par le long pipe que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on voit que j'ai mis le même titre, j'ai mis exactement le même persona et j'ai lancé, le process en visant le même keyword et donc là, vous voyez, cas concret d'application, ça que vous le vouliez ou non, on est obligé de se battre en permanence contre ce genre de choses-là, heu et c'est en grande partie ce pourquoi j'ai abandonné les long pipes, c'est qu'il y a des impasses sur lesquelles on voudrait absolument éviter que l'outil aille et il y va malgré tout. Et là, en fait, vu qu'il a trouvé de la data en face qui correspondait à ce genre de truc chez les concurrents, il va nous remonter des cas concrets. Le problème, c'est que ce ne sont pas nos cas concrets et on pourrait même se faire allumer d'avoir réutilisé ces chiffres-là. Et derrière, on voit que l'outil déroule. Alors, on a de la liste à puces, on a à peu près tout ce qui est attendu. La data en soi n'est pas fausse. En revanche, vous voyez que la structure, j'ai beau lui mettre des tatanes pour qu'il m'écoute, ça théoriquement, ce serait censé être une liste à puces, voilà. Et derrière, bah, pareil, on a des chiffres alignés, mais sans que pour autant ce soit structuré et on voit que ça continue comme ça tout le long. Heu, Ça, c'est plus possible en réalité à mon sens, dans la mesure où on peut arriver à bien mieux. Vous voyez que là, on est sur un contenu vraiment structuré. Là, on n'a pas de liste à puces parce que, la requête, n'en nécessite pas, forcément. On peut, dérouler, sans problème. Il y a des sujets sur lesquels la liste à puces, apparaît spontanément parce que les listes à puces sont nécessaires sur certains thèmes. Et donc, on voit que l'outil va jusqu'au bout. Là, pour le coup, l'optimisation Your Text Guru est top. Là, la nouveauté, ça va être qu'on va limiter un peu cette FAQ parce qu'elle est un peu trop longue. Là, il y a 8 questions, c'est un peu trop long. Et ça, c'est la petite nouveauté qui va arriver d'ici la fin de semaine sur, Easy Content Flow. Il y a désormais un champ title, chose qui n'y était pas jusqu'à présent, un champ méta description et spoiler, un champ image et voilà et donc image à la une. Donc en fait, sans surcoût comparé à ce que, coûte aujourd'hui, la génération d'un texte, ben vous obtiendrez toujours pour un crédit, tout ça. Donc soit prêt à intégrer, soit, possible de le pousser avec, directement dans votre WordPress en brouillon. Donc vous voyez que, le gap quand même entre, les 2. Alors là, il a mis beaucoup de chiffres et cetera, mais en réalité, quand on regarde la SERP, l'outil est limité à 3 résultats là. Il va taper les 3 meilleurs résultats. Là, ici, l'outil se sert des 10 premiers résultats de la SERP, en écartant le bruit évidemment, en écartant les sites qui sont pas conformes, parce que sur toutes les SERP, on voit, des sites qui sont ou trop, landing page ou trop e-commerce ou trop ceci ou trop cela en fonction de la requête et donc là, il va se servir de la data lui. Il va se concentrer sur la data pour produire, le type d'article le plus représenté dans le top 10 et donc dans le top 10, on sait que, il y a à boire et à manger et donc il y a toute une étape de vérification, recoupement des informations, qui fait que derrière, bah, on a, le contenu attendu et donc désormais, on va avoir, ce type de contenu qui sera produit tout seul. Alors pour générer un contenu, c'est vraiment pas compliqué. Hop là, générer du contenu. Là, pour le coup, on a soit accès à la news, soit sur de l'evergreen. Donc là, on va rester sur de l'evergreen. On va faire ravalement de façade. Ravalement de façade. Tout comprendre. Type de chantier. Des travaux réussis. Voilà. La langue, c'est un variable pour l'instant. Je vais ouvrir à l'international, mais pour l'instant, on n'y est pas. Le persona. Alors là, en réalité, on peut se créer ces personas à partir de 3 URL d'un site. L'outil va analyser les contenus et va créer le persona, correspondant. Donc là,
on peut l'enregistrer et le rappeler d'ici. Donc vous voyez ici, j'en ai plusieurs. Là, je rappelle ravalement et je lance la génération de contenu. On va revenir à notre présentation pendant qu'il fait son boulot et on va continuer. Ah ben non, on va pouvoir rester sur le live, pardon. Pardon, parce qu'on va pas je passais directement à la suite. Alors il y a la partie cocon sémantique. Pendant qu'il est en train de travailler, on va aller sur la partie cocon sémantique. Le cocon sémantique, alors je le dis bien, très souvent on me dit: «Ouais, mais c'est pas génial, le résultat remonté». Alors je vous explique. Là, vous voyez data from Alloscan. L'outil est branché par API sur Alloscan. Alloscan que je salue, qui fait un travail génial au niveau, de leur outil. Donc, dès lors que vous allez attaquer un keyword middle ou longue traîne, forcément les volumes en dessous correspondants seront minimes. Donc en réalité, le cocon tel qu'il est pensé ici, il est fait pour attaquer des keywords frontaux. Et vous voyez ici d'ailleurs, perfecto, moto, ravalement, piscine. D'ailleurs, on va lancer ravalement. Heu, est-ce que j'ai un site de ravalement? Oui. Hein, voilà, voilà. Et c'est aussi simple que ça pour lancer un cocon, vous voyez? Vous mettez votre keyword principal et vous lancez. Alors quand je dis keyword principal, c'est plutôt simple. Vous ouvrez Alloscan ou un outil d'analyse de volume et de keywords et en réalité, dès lors que vous allez voir qu'il y a du volume en face, beh, vous savez que vous obtiendrez un cocon qui est, rentable. Là, par exemple, vous voyez sur, le ravalement de façade, on se retrouve avec 88 sujets à créer. Donc sur les 88 sujets, vous imaginez bien qu'on est en train de couvrir, la thématique de façon assez exhaustive, voire très exhaustive en fonction des thématiques couvertes. Alors Durf m'avait demandé de pouvoir prolonger une branche, du cocon. Je suis en train de travailler à la refonte du co de cette partie cocon, dans le sens où je voudrais voir apparaître des keywords qui n'ont pas nécessairement, le keyword principal. Vous voyez là, ici, ravalement de façade, on le retrouve dans tous les keywords. Là, je suis en train de travailler sur une version où on aura, par exemple, ici, qui apparaîtra ITE, tout ce que vous devez savoir. L'ITE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'isolation thermique par l'extérieur et qui va très souvent de pair avec le ravalement de façade. Donc, l'idée, ce sera plus que de pousser une branche, c'est d'avoir d'office une proposition de structure de cocon, totalement exhaustive et qui permettra d'attaquer la thématique, le couteau entre les dents et de s'assurer qu'on a été aussi exhaustif que possible. Donc là, vous voyez, vous vous retrouvez avec une feuille édito de 88 sujets. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de tout publier d'un coup. D'ailleurs, une TPE-PME aura tout intérêt à se servir de ça comme, d'une une feuille de route édito, de produire chaque contenu, de faire le maillage correspondant. Dans un cocon, on va linker les filles ensemble, et on va faire remonter vers, la maman. Mais très bientôt, je vous promets une brique maillage, interne automatique. Elle est déjà très avancée. J'y ai bossé dessus, avec, Abdelila Halim, Abdel Webseller pour ceux qui le connaissent via les réseaux sociaux. Et je vous promets que cette brique-là est ultra, ultra efficace. Ce sera très simple. Vous n'aurez qu'à à mettre votre, sitemap et à partir de là, on va travailler sur la vectorisation des contenus pour obtenir, le meilleur maillage interne possible, avec les encres, qui seront prévues en plus. Et donc à partir de là, en bon élève, vous prendrez votre liste et il n'y aura plus qu'à tout rentrer. Voilà, ça c'est pour la partie cocon. Hop là, mes cocons, vous voyez où est-ce qu'il en est? 2047, il a bientôt fini. Vous allez voir, il faut 3 minutes et demie, à peu près 4 minutes pour générer un cocon. Pour ce qui est de la génération de contenu, c'est très simple, hein. Donc là, est-ce qu'il nous a fini? Hop là, le voilà. Ravalement de façade, tout comprendre de ce type de chantier pour des travaux réussis. Bien plus qu'un simple coup de pinceau, sur vos murs extérieurs, cette opération de rénovation constitue un investissement stratégique qui allie esthétique, performance énergétique et valorisation immobilière. Et donc là, vous voyez, hop là, on est en train de reprendre ce qu'on va dérouler ensuite
et ensuite derrière, on a le détail de l'ensemble. Donc vous voyez, les listes à puces apparaissent de façon, spontanée dans la mesure où elles sont attendues sur ce type, de contenu et dans les parties, en question. Vous voyez l'enduit, le crépi, la peinture et cetera, les coûts, le petit tableau qui nous présente, les prix au mètre carré, les aides financières évidemment, choisir le bon professionnel et la FAQ, vous voyez que j'ai réduite, donc qui est à 4 questions là. Hem et à chaque fois, les questions sont issues des PA parce que oui, l'outil scrape la serpe, donc à y être, autant s'en servir et autant aller chercher la bonne data. Coûts, étapes et aides pour la title, différente du H1 évidemment, notre métadescription et notre image à la une. Donc vous voyez, on se bat pas avec les voisins, on s'arrête au milieu. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple, et c'est très rapide. Derrière, n'importe qui est à même de mettre sa patte sur, le contenu attendu. Revenons à notre présentation. Diaporama, hop là. Donc, Easy Content Flow, je l'ai voulu universel et du coup, j'ai aussi pensé aux fiches produits et j'y ai dédié un workflow. Pourquoi? Bah, parce que impossible, alors pas impossible, mais pas logique à mon sens, de confier à un workflow capable de créer du contenu long, de lui confier la tâche de créer un contenu e-commerce. D'autant que le contenu e-commerce a ses spécificités. Donc que ce soit en termes de ton, de format, d'utilisation de la donnée, de la structure et donc c'est là que, mon agent fiche, produit, a tout son sens parce que justement, on va, faire en sorte d'avoir un contenu cohérent là aussi avec, la requête visée. Donc là, rebelote, démo en live. Là pour le coup, j'ai triché. J'ai demandé, ce qu'il fallait que je rédige et là, on m'a dit: «Ouais, casquette de Joule, l'OVNI» et donc là, alors, ça a pris, 3 minutes, hein, pour être, rédigé. Ces mêmes combats, je vais vous montrer les champs, mais c'est tout simple. Je vais vous montrer le persona, vous comprendrez pourquoi le «Yo». Tu cherches, la casquette de Joule qui va faire parler dans ton quartier. La casquette L'OVNI, c'est le truc qu'il te faut pour afficher ton style marseillais. Donc les caractéristiques, ça, c'est un petit tableau, OK? Heu, coton, casquette ajustable, visière courbée, style et streetwear urbain et donc là, l'accroche, le style authentique. Voilà, on reprend la liste à puces. L'accessoire pour toutes les occasions, festival de rap, sortie entre potes, session skate ou simple balade en ville, la casquette Joule, et cetera, et cetera, et cetera. Le prix et la question les questions qui sont liées au produit, avec les vrais conseils. Hop là, vous voyez le logo résiste-t-il au lavage? Absolument. La broderie réalisée avec des fils de qualité qui conservent leur éclat même après de nombreux lavages. Puis-je porter la casquette en toute saison? Absolument. Là même, j'ai bien aimé, vous allez voir, capuche. Ouais, voilà. Et elle glissait parfaitement sous une capuche en hiver. Donc ça prouve bien que l'outil a conscience de qui porte, ce genre de casquette. Alors conscience, toujours pareil, conscience, mais la data a parlé et on voit qui est le persona en face. Là, pour le coup, je vais vous montrer le persona. J'ai simplement pris, la boutique qui présentait, la casquette Joule, OK? J'ai extrait 3 URL de cette boutique. Expert streetwear urbain, passionné de rap français, ton complice et direct, tutoie le lecteur, valorise l'attitude, l'identité marseillaise et la culture de la zone. Style punchy concret, ancré dans la vibe musicale, référence hip-hop et langage familier assumé. Vous voyez sur le ravalement de façade, expert en rénovation de façade, pédagogue et méthodique, vulgarise les aspects techniques et réglementaires avec clarté, ton professionnel mais accessible, guide rassurant, privilégie l'exemple concret et les conseils pratiques pour accompagner les propriétaires.
exigeant, mais non spécialiste. Donc en réalité, ce petit truc-là, ça a permis de déverrouiller un truc. Je me suis rendu compte qu'au tout départ, quand je laissais, les utilisateurs créer eux-mêmes leur, persona, très souvent c'était compliqué et ils imitaient des choses dedans qui étaient bizarres. Donc en réalité, ça facilite, la génération de contenu. Dans la foulée, je vais vous montrer un petit truc sur la génération, de contenu. Ça, c'est un petit tips. Donc là, on va repartir sur, notre ravalement de façade, par exemple. Hop là, ravalement de façade et vous allez voir, heu, ravalement de façade, mmh, réussir ses travaux. Hop là, langue, le hop là, j'appelle mon voilà et maintenant, ajoute des liens vers ces articles du même site. Hop là et donc là, on va aller sur le site dont je vous parlais tout à l'heure, de Viravollement. Alors, je prends au pif, hein, ne me jugez pas. Hop là, c'est vraiment pour vous donner l'exemple. Heu, hop là et un dernier, histoire de voilà. Oh! A sauté. Non, il a sauté. Ah, le coquin, d'accord. On refait, pardon. Il a pas aimé, que je passe d'un truc à l'autre. Voilà, avec une majuscule. Non, c'est là plutôt, pardon. Et voilà, c'est du live, je fais n'importe quoi. Voilà, ajoute, ce lien, encre logique. Voilà, par exemple. Et on va lancer la génération. Voilà, j'ai ajouté qu'un lien, mais vous allez voir que en fait, l'outil s'acquitte parfaitement de l'exercice et c'est très facile d'ajouter des liens. Donc vous voyez, pour la génération de contenu, les champs sont simples. Idem pour, l'e-commerce. Alors générer du contenu dans l'e-commerce, il y a la fiche produit et la catégorie e-commerce. Catégorie e-commerce, c'est hyper simple. Vous avez un e-commerce avec des produits, mais vous n'avez pas le contenu correspondant. Vous collez la catégorie e-commerce à remplir. Vous choisissez le persona correspondant que vous avez fait en amont. Le ton et le style se remplissent et vous n'avez qu'à lancer et en réalité, l'outil va se servir de ce qui existe déjà sur votre catégorie e-commerce pour voir le score Your Text Guru que vous atteignez déjà et vous proposer le contenu correspondant avec en plus une FAQ, en bas de page qui correspondra à la requête et à la SERP visée. Donc le but du jeu là aussi, c'est de rendre aussi simple que possible la création de contenu quelle qu'elle soit. Voilà. Et donc pour la fiche produit, c'est très simple. Le nom du produit, ses caractéristiques. Donc là, que ce soit catalogue, que ce soit ce que vous avez sous la main ou alors un tableau Excel, vous récupérez les données, vous les collez là, vous choisissez votre persona et il lance. L'outil va enrichir avec la data correspondante en ligne qu'il va trouver ou le format, il va l'adapter en fonction. Donc voilà pour les démos et pour la génération de cocons, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est hyper simple. Heu, hop là, mes cocons. Regardez le second cocon, c'est pas le même que le premier. Vous voyez 82, articles contre 88 tout à l'heure et voilà les sujets. Je veux générer un contenu, j'ai le keyword, j'ai la title qui vient ici, je mets mon persona, je peux ajouter les liens que je veux dedans vers les ressources qui sont déjà existantes dans l'article dans le site et je lance. C'est très simple. J'ai parfois des écueils et là, ce matin, par exemple, là, vous regardez, on est sur Test Easy Content Flow, c'est que c'est pas anodin, c'est qu'en réalité, sur Test Easy Content Flow, c'est parce que j'ai ajouté les images et cetera et voyez les écueils qu'on peut parfois avoir. Maintenant, je vais calculer la longueur cible basée sur les 3 meilleurs contenus, identifiés et voyez qu'en fait, là, on est sous le capot, de l'outil, voyez? Ça, c'est une des tâches que l'outil, exécute.
Et oui, il a un word count, en fait, il a un outil qui lui permet de compter les mots et ça fait partie des règles que je lui donne et voyez ce matin, en préparant la conf et beh, j'ai eu des écueils et donc regardez la logique, heu, appliquée. On voit que le premier a mis 400 mots, le second 931, hop là et donc en réalité, derrière, il va me proposer, lui, un contenu avec un coefficient, de 1,20 et donc on se retrouve, avec, des longueurs cibles et derrière notre, contenu qui est prêt, dans la foulée. Là, en l'occurrence, on a un petit peu moins que ce qui est annoncé, on est plus proche de cette, valeur-là. Voilà, en gros. On est sur la moyenne des 3. Il n'est pas allé jusque-là, le facteur de 1,20 ce matin, il n'avait pas envie de l'appliquer. Là, ça y est, c'est cadré. Si on regarde les derniers, contenus que j'ai générés avec, vous voyez, ils sont cohérents. Il y a pas de commentaires en amont, mais c'est vraiment parce que ce matin, j'ai bidouillé avant de vous le montrer et ça, c'est vraiment la version sur laquelle, l'outil va tourner à partir de maintenant. Alors retournons à notre présentation. Donc en fait, si j'ai fini par en venir à un agent unique à chaque fois, ben c'est juste que c'est pour tout ça. Heu, les contenus sont cohérents. Heu, on n'a plus besoin de, bidouiller en interne. On n'a plus besoin, de mettre des liens derrière. Si vous le prévoyez en amont de la génération, l'outil va les embarquer, directement dans le texte qu'il va vous produire. Le paramétrage est super rapide. Mon workflow est simplifié à l'extrême. Alors simplifié pour l'utilisateur. En revanche, ce qu'il y a derrière, dans l'agent autonome, je ne vais pas vous le faire voir parce que là, on est sur du méta prompt. Aujourd'hui alors attendez, est-ce que j'ai, hop là, ça c'est l'ancienne version. Aujourd'hui, je voudrais vous faire, voir non, c'est toujours l'ancienne version, pardon. Mmh. On va aller en première page, ça sera plus simple. Là, on est dans Draft and Goal d'ailleurs. Voilà aujourd'hui à quoi il ressemble mon pipe de création de contenu. Vous voyez, il y a mes inputs, il y a la génération de contenu et derrière ça, c'est ce qui est lié à la title, à la méta description et l'image. Donc en réalité, le gros bloc est là et tout ce qui conditionne le reste est là. Et tout ça, c'est des petits blocs LLM qui vont permettre derrière d'obtenir ce qu'on veut. Ça, c'est très simple. En revanche, là, derrière, il y a un méta prompt et le méta prompt, juste pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, ce méta prompt il fait aux alentours de il fait entre 50 et 60 000 caractères. Donc, ça fait environ 10 000 mots. 10 000 mots, mais structurés. Là, en l'occurrence, je vous donne un tips aussi au passage, enfin, c'est, un tips que, par exemple, Didier Sampaolo a partagé dans un de ses derniers articles, Level Up. Quand on travaille sur Sonnet, sur Anthropic, c'est bien de faire des prompts en XML. L'outil travaille comme ça. Si vous travaillez sur, du, OpenAI, là, à ce moment-là, vous travaillez en Markdown parce que l'outil, a appris et travaille comme ça. Enfin, voilà. Donc là, j'ai un prompt de, environ 60 000 caractères en XML et qui balaie tous les cas de figure et qui met toutes les interdictions et qui, au contraire, intègre toutes les bonnes pratiques pour obtenir le bon contenu. Heu, moi, mon gros focus est sur la stratégie et pas sur la technique. Donc en fait, si d'un point de vue stratégique, vous suivez par exemple, la structure du cocon et que vous vous en servez de feuilles édito et qu'en plus, de feuilles de route édito et qu'en plus à chaque fois, vous reprenez vos URL qui ont été générées et vous donnez les URL à linker, bah, vous allez obtenir des contenus qui linkent vos contenus et derrière vous itérez sur vos articles qui sont déjà, en place pour ajouter les liens, suivants et derrière ça marche très, 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 très bien. Heu et là pour le coup, moi en tant que créateur de l'outil, je redeviens créatif au lieu de débugger et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc pourquoi Draft and Goal? Parce que c'est pas juste une surcouche de ce qui existe déjà. Draft and Goal, le je il faut saluer le travail remarquable que fait Vincent et ses équipes, qui aujourd'hui sont à la pointe, de ce qui existe. Ça me sidère qu'ils soient à ce point, heu, avancés et je pense que ce sont eux qui aujourd'hui, sans s'en rendre compte, tracent,
les lignes, délimitent le périmètre de ce qui va se faire au fur et à mesure. Et donc on se retrouve avec un outil qui est parfaitement optimisé pour la rédaction SEO, mais qu'on peut utiliser pour un tas d'autres usages. Vincent vous en parlera cet après-midi. Vous verrez que, l'outil est vraiment, incroyable. Et il y a surtout, en termes de performance, il est phénoménal. Vous voyez depuis tout à l'heure, je fais des générations qui prennent 3-4 minutes maximum, sur de la news. Je vous ai pas montré l'onglet news, je vais vous le montrer rapido. Mais, vous avez une news en 2 minutes top chrono qui correspond exactement à la data du jour et sur laquelle vous pouvez être sûr que vous pouvez, vous fier. Et donc là, en termes de cohérence, grâce à l'agent autonome, mon outil il a beaucoup gagné, vraiment beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, c'est, à mon sens, je pense, pour en avoir utilisé beaucoup, testé beaucoup, craché beaucoup, heu, un des meilleurs, outils de génération de contenu du marché, mais vraiment. Heu, Ma prédiction, parce que c'est toujours bien de jouer à Madame Irma, 80 des pipelines actuels, alors 80, j'aurais pu dire 92, c'est un chiffre qui parle à tous les SEO et tous ceux qui fréquentent LinkedIn, vont être remplacés d'ici 2026. On va aller vers une simplification, de l'ensemble des workflows, globaux. Fini les workflows spaghetti avec des nœuds de partout. Ça va être, la pertinence. Alors j'aurais pu ajouter la pertinence et l'intelligence qui vont remplacer la complexité technique. Jusqu'à présent, ça faisait beau d'avoir 60-70 blocs sur, un dashboard. Là, on s'en moque. Ce qu'on veut, c'est réellement le résultat et donc les outils évoluant, on va aller vers, de l'intelligence, outil et c'est ce qui me plaît beaucoup. On rationalise énormément, par exemple, la consommation de tokens et tout ça et on va beaucoup moins perdre en pertinence systématiquement. Heu, Là, vous voyez, le nouveau paradigme, c'est brief, agent, résultat. Vraiment, les agents, vont l'agentique SEO, c'est pas une simple expression, on va vraiment avoir ça. Donc dès lors que les briefs seront costauds, que l'agent est très bien programmé, le résultat sera au rendez-vous. Aujourd'hui, je fais des tests sur plein d'autres choses, je vais vous en montrer rapido, c'est génial. Plus de chaînage, plus de maintenance du pipeline. Bon alors par contre, oui, effectivement, quand ça pète, il y a tout qui pète, qu'on n'a qu'un bloc. Mais néanmoins, la solution est vraiment costaud et d'ailleurs, je remercie tous les utilisateurs d'Easy Content Flow qui ont eu la patience de me faire plein de retours ou des alertes sur les pannes au fur et à mesure. C'est grâce à eux que j'arrive à améliorer l'outil. Moins de blocs, plus d'intelligence. Je vais vous donner le code promo, mais je voudrais vous montrer un truc. Là, en ce moment, je travaille sur la possibilité de générer directement ce type d'article. Alors là, ça, c'est un de mes sites test. Vous voyez, toute la mise en page, tout le template, c'est fait en automatique. Le contenu, c'est fait en automatique. L'insertion des liens, c'est fait en automatique. Tout est automatique et là, si vous lisez d'ailleurs, c'est super intéressant. Tu hésites à craquer pour le fameux, voilà. Moi aussi, j'ai longtemps, tourné autour. Pendant des mois, je me suis dit: 400 € pour un robot, c'est de la folie. Puis j'ai craqué il y a 3 mois et je ne regrette absolument rien. J'ai testé cette machine dans tous les sens. Vous voyez le style là? Donc là, quand on veut aller loin, on peut aller très loin. Dès lors que vous lui donnez la bonne matière en amont, le persona va correspondre à ça. Spoiler, ce robot pâtissier a complètement changé ma façon de cuisiner, mais il a aussi ses défauts et on continue et regardez en fait le test. Ce qui m'a bluffé, les points qui m'agacent. Là, on n'est pas sur les plus, les moins, vous voyez? Interdiction lave-vaisselle pour certaines pièces, qualité de pétrissage, ma pâte à pain n'a jamais été aussi réussie, coloris milkshake, voilà. Les tests, notés. Mon ressenti, j'ai arrêté d'acheter du pain depuis, que j'ai cette machine. Je fais mon pain maison tous les 2 jours et c'est devenu un plaisir plutôt qu'une corvée. Donc là, on voit les notes sur, le reste. Vous voyez la comparaison comparée aux, concurrents. Pour qui ce robot est-il fait? Mon calcul perso, vous voyez, c'est pas personnel ou c'est pas le choix de la rédaction, na. Conclusion, les accessoires qui valent le coup, attention aux arnaques, version d'importation et cetera, le coloris multiple. La note finale avec le verdict, évidemment les liens Amazon partout et alors vous allez me dire: «Oui, c'est bien joli, tout ça, oui, c'est bien joli» et voilà, hop là. Je l'ai publié il y a 4 jours, je crois, un truc comme ça. 5 jours, vous voyez? Hop là, autant pour moi. Il est troisième sur la requête après le blog vidéo. Il a tapé du discover cet article-là pendant 2 jours.
après l'avoir publié et sans pousser de trafic. Donc tout ça pour dire que il y a vraiment moyen de faire des trucs fantastiques et ça, c'est le genre d'option que je vais bientôt proposer sur, Easy Content Flow, à savoir, vous importez votre template et derrière vous obtiendrez ce type d'article mis en forme et préimporté directement dans votre WordPress. Voilà. Hop là, on revient sur la présentation. Alors je vais, donner un code promo, vous aurez 10 de remise sur le premier mois pour le tester, heu et à partir de là, échangeons. Voilà pour ma présentation. Merci à l'équipe, à toute l'équipe Pixcarten et si vous avez des questions, c'est maintenant. Remets le slide d'avant avec le code promo. Voilà, laisse-le visible un petit moment Alors parce que comme le ça, c'est le 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 code promo, je le débloque, cet après-midi. Là, ce matin, j'ai fait la slide, ce matin, vous voyez, le vernis est pas sec dessus et je crée le code promo cet après-midi. De toute façon, vous aurez l'occasion de l'avoir. N'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux, je vous le redonnerai. Mais, voilà. Merci en tout cas pour ce contenu encore une fois. Voilà, vraiment beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Comment on Alors, arrête le j'ai partage pris là? l'habitude tu m'as dit quoi? Ouais, non, je voulais arrêter le partage parce qu'on était dans l'inception là. J'ai pris l'habitude, sur toutes les ce garden party, les conférences et ainsi de suite, par rapport à l'expérience justement des différents calls, de préciser quelque chose à chaque fois. Baptiste a un très gros niveau sur tout ce que vous venez de voir. C'est pas forcément à la portée de tout le monde, donc c'est pour ça qu'il y a des outils comme le sien qui existent pour vous simplifier la vie. Donc, ne pensez pas que ça reste, ultra facile et très rapide. Il y a quand même du boulot derrière et ça, c'est toujours important de le rappeler parce que des fois, après, j'ai des calls, prospects où on me dit: «Ah mais quand j'avais vu la conférence, ça avait l'air super facile». Oui, parce qu'il y a de l'expérience derrière, donc voilà. Faites attention à ça, mais du coup, rapprochez-vous de cet outil qui va vous simplifier la vie très clairement. Alors à titre de précision, juste un titre de précision, quand je crée un pipe par exemple ou que je dois l'adapter à un client ou un truc comme ça, c'est pas rare que je fasse entre 50 et 80 itérations sur, OK. l'outil. Donc Voilà, c'est pas rien. c'est costaud, c'est costaud. Ah mais c'est Et important de le préciser. ouais, ouais, ça se fait pas en claquant des doigts et j'ai passé des journées et des journées. Aujourd'hui, la facilité vient de l'expérience, en fait, c'est pour ça que ça devient facile. Mais en soi, c'est complexe parce que, comme je le disais, il faut vraiment avoir tous les jalons en tête, les contraintes, tout, 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 aussi bien, final que client, que, voilà, moteur. Il faut tout avoir en tête et c'est pas simple et savoir l'exprimer. On avait une ou 2 questions, intéressantes. Avant ça, moi, là, du coup, on va parler de IA toute la journée. Mmh. La question que je te poserais, c'est, parce que je pense que c'est quand même important aussi de préciser ça. Si tu avais des, conseils, alertes, attention, on va dire, sur l'utilisation de l'IA que tu pouvais, donner aux gens aujourd'hui, ça serait quoi? Alors, j'ai un exemple tout simple, c'est que j'écris beaucoup de news, avec des GPTs, par exemple, en leur donnant des sources et cetera et cetera. Heu, L'outil, sans moufter vous donne l'article et moi qui suis connaisseur, quand je relis, je vois, souvent des noms remonter, des entités remonter et me dire: «Waouh, ça va pas». Fact checker tout. Alors faites vérifier par l'outil, vérifiez vous-même. Soyez il y a du monde qui se balade. Soyez conscient soyez conscient que, même les sources dans lesquelles vous pouvez taper peuvent avoir des erreurs. Sachant qu'en plus, il y a la surcouche IA, méfiez-vous systématiquement. Vous n'imaginez pas, le level, de sécurité, de vérification que je mets dans chacun de mes outils pour arriver à avoir quelque chose de cohérent et qui n'envoie pas les gens au carton. C'est super important et c'est parmi les choses les plus difficiles à mettre en place. Donc ça, faites-y très attention. Oui, l'IA continue d'halluciner. C'est beaucoup plus pernicieux parce que c'est fait de mieux en mieux et donc ça se glisse de plus en plus facilement au milieu du reste. C'est un chiffre, un nom, un anachronisme qui paraît bête, mais faites très attention à ça et remettez toujours en question ce qui vous est soumis. Super, mais c'est important de le préciser, je pense, pour le coup, donc merci pour cette précision, Baptiste.
Maïlys, je te laisse poser les questions intéressantes. Je viens de voir l'intervention de Régis Ouais, c'est Stéphane. ce que j'allais dire. Je viens de voir le message de Régis justement qui parle de ton article test, en disant que tu citais: «Ce robot pâtissier a changé ma vie». Est-ce que tu as pas peur d'être dans l'illégalité en faisant ce genre de contenu? Là, pour le coup, alors c'est très rigolo. Ce test-là, ce robot-là, je l'ai à la maison. Heu et j'ai 2 robots comme ça. Donc non, je suis pas dans l'illégalité et que Régis se rassure, heu, d'un point de vue éthique, je ne fais jamais ou je ne conseillerais jamais de faire, ce qui vous dépasse. À savoir, si un client vous pose des questions sur ce robot, êtes-vous capable de répondre sans consulter une SERP? Attention. OK. Et êtes-vous capable de le faire de façon spontanée? Alors oui, évidemment, il y a moyen de le faire à grande échelle, mais attention, là, c'est tout ce qui est publié en votre nom en ligne est de votre ressort et de Mmh. votre responsabilité et merci à l'intervention de Régis, pour le coup, c'est plutôt marrant et ça, c'est le test, je l'ai fait exprès pour la conf, je voulais que l'article soit positionné. C'est le seul test que j'ai fait en plus, j'en ai pas produit, 40 là pour la conf. C'était vraiment pour montrer, ce qui était fait et sinon après, bah, oui, quand vous publiez, c'est de votre responsabilité. Il Il y a avait une l'air autre content. il y avait une autre question sur l'utilisation des différents IA, Maïlys, si je me trompe pas? Ouais, sur quel modèle, était basé l'outil, il me semble? Est-ce que c'est basé sur ChatGPT, Gemini, Aujourd'hui, il tourne sur Anthropic, sur Sonnet 4. OK. Heu, on va voir là parce que, bah, Sonnet 4.5 vient de sortir et on va voir ce qui est prévu aussi au niveau des équipes Draft and Goal, parce que, bah, je suis tributaire aussi de ce que fait l'équipe Draft and Goal, mais ils sont très à l'écoute, avec moi quand je leur dis: Ça vaut le coup». En général, ils ont plutôt tendance à le dégainer. Mais depuis l'arrivée de Sonnet 4, en fait, la qualité du contenu s'est nettement améliorée. De temps en temps, il y a des petits écueils, notamment quand ils poussent des mises à jour, parce qu'on voit que c'est la guerre, des LLM. Vous voyez tous les jours, toutes les semaines, des nouveaux modèles sortir, des features sortir, les MCP, et cetera, et cetera. D'ailleurs, tant qu'on en est au MCP, c'est super les MCP, les multi-context protocol, mais attention, quand vous surchargez vos outils, de MCP, quand vous prenez Claude et que vous lui donnez accès à 10 outils, attention. On appelle ça une surcharge cognitive, en fait et l'outil a des résultats dégradés. Très souvent des réponses plus courtes, plus génériques, moins pertinentes, moins intéressantes. Donc attention avec les MCP, ça a tendance à dégrader les performances des outils. Donc allez-y avec parcimonie et dépluguez ce que vous n'utilisez pas. Heu, c'est beaucoup plus pertinent à l'utilisation. J'ai une dernière question moi que je viens de voir. Pourquoi Draft& Goal et pas plutôt que N8N? Alors, j'ai essayé, toutes les plateformes. Là, pour le coup, vu que j'ai Draft& Goal, j'ai, la chance d'avoir accès à Draft& Goal. Sinon, c'est un outil qui est prévu pour les grands comptes, beaucoup plus. Sur N8N et compagnie, beh, l'agent autonome n'existe pas. Make, l'agent autonome n'existe pas. Heu, il faut vous dire une chose, c'est qu'il y a des agents dans Make, mais ces agents, en réalité, ils renferment le workflow complexe que je vous ai montré. Ça devient un agent et ensuite on le met dans un workflow. Donc oui, vous avez la brique agent, mais en réalité, derrière cet agent, il y a un workflow beaucoup plus complexe. Si une brique pète dans cet agent-là, d'un point de vue maintenance, il faut remonter, trouver où, pourquoi, comment. Donc Draft and Goal aujourd'hui est le seul outil qui propose l'agent autonome. C'est vraiment qu'une brique et qu'un modèle et on déroule à partir de ça. Top, merci beaucoup Baptiste. Avec plaisir. Voilà, c'était important de faire ces petits rappels d'attention. Pour le coup, je pense que c'est quand même, primordial de préciser à tout le monde que c'est du boulot, qu'il y a encore quand même plein de choses dessus, que mine de rien, c'est votre contenu à vous, même s'il a été généré par Mmh. quelqu'un d'autre. Exactement. La régie, c'est cette intervention qui était très intéressante pour le Ouais, coup. Donc voilà, faites bien attention à tout ça. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est d'aller tester l'outil de Baptiste et surtout, n'hésitez pas à le contacter pour, c'est de ça. diverses raisons. Il est présent sur les réseaux sociaux, il est un peu présent de partout. Il y a sa formation et ainsi de suite. Donc voilà, le mieux que je puisse vous conseiller maintenant, c'est de tester son outil. Et dès demain, du coup, bah, la version avec les images, title, métadescription, va être poussée en prod et je publierai le code promo, sur Twitter et LinkedIn et n'hésitez pas à tester l'outil. Super. Voilà.
À Trop bientôt, Baptiste. cool. À Merci, bientôt. ciao, bonne Salut. continuation, Ciao. bonne journée, bon courage.